Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAP de Nice et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de découvrir une artiste qui a travaillé sur les masques et les enveloppes corporelles en relation avec la thématique étudiée cette année, art et féminisme. Lygia Clark est une figure incontournable de la performance au Brésil. Issue de l'abstraction géométrique, elle effectue un parcours singulier depuis l'art concret, dont elle est une représentante importante dans son pays, jusqu'aux sculptures relationnelles qui apparaissent vers la moitié des années 60 et qui constituent un travail d'une très grande justesse sur le corps. C'est en donnant un aspect modulaire à certains de ces reliefs en métal dotés de charnières amovibles, les billes chouches ou petit animal, qu'elle introduit la participation du spectateur en 1960. Clark initie par la suite un travail plus expérimental avec des matériaux du quotidien qu'elle désigne sous le nom de part art, un art participatif dans lequel le spectateur devient un réel actant. L'œuvre s'est alors départie de sa beauté formelle abstraite pour se concentrer sur l'expérience en exaltant la puissance du lien social et la primauté du toucher. Ce masque abîme de 1968 de Lygia Clark est une œuvre corporelle réalisée avec des matériaux de récupération. Un masque de sommeil, un sachet en plastique rempli d'air et un filet de pommes de terre qui enveloppe l'ensemble. La performance que réalise l'artiste lorsqu'elle revêt le masque consiste à palper doucement la poche d'air, sorte d'organe invisible situé à l'extérieur de son corps, promouvant ainsi une expérience haptique subjective. Cette sculpture vêtement portable permet alors à son exécutant, l'artiste ou toute autre personne, de rentrer en contact avec son rythme intérieur, physique et psychique, tout en se coupant du monde extérieur. La performance est adressée à un individu seul et non pas à un public. Elle relève de l'intime et non pas du spectacle. Ces masques sensoriels de 1967 en tissu se différencient par leur couleur et leur stimuli sensoriels. L'audition et l'odorat sont altérés par l'intermédiaire d'éléments situés au niveau des oreilles et de sacs remplis de graines et d'herbes aromatiques au niveau du nez, tandis que des sortes de lunettes modifient la vision. La sensation est celle d'un isolement progressif permettant une écoute de son propre rythme intérieur. On peut voir à travers ces masques le désir de ramener les individus à leur nature profonde, quelle que soit leur appartenance sexuelle ou raciale. Une fois la performance terminée, il reste le masque devenu sculpture qui peut être réactivé à tout moment, même après la mort de l'artiste par des exécutants. On a souligné combien un certain nombre de ces objets expérimentaux étaient ambivalents et renvoyaient de manière subliminale à toute la gamme de dispositifs d'asservissement physique, punition d'esclaves, torture de prisonniers, attirail du sadomasochisme, camisole de force, etc. Il ne s'agit pas ici de confondre l'asservissement réel avec son évocation imaginaire. Nous sommes dans une expérience qui porte en elle des images violentes et qui nous situe entre réalité et fantasme. Lygia Clark joue avec les peurs et amène le participant à atteindre un équilibre entre le corps et l'esprit. Il est clair qu'une même expérience peut être vécue comme libératrice pour un individu donné et comme un enfermement pour un autre individu. L'expérience des masques vise alors, selon les mots de l'artiste, à mettre un individu en contact avec lui-même. La proposition plastique et performative Le moi et le toi de Lygia Clark, datée de 1967, s'adresse à un couple qui accepte de porter cette combinaison en plastique. La capuche, faite du même matériau plastique recouvert de tissu à l'intérieur, cache les yeux des participants. Les combinaisons sont unies par un tuyau en caoutchouc, sorte de cordon ombilical commun. En se touchant, le couple découvre mutuellement 6 ouvertures aménagées sous forme de fermeture éclair qui donnent sur la doublure intérieure. On a ainsi accès aux sensations éprouvées par l'autre. L'homme se découvre dans la femme et la femme dans le corps de l'homme. Il s'agit de dialoguer en couple par des attouchements à travers une découverte tactile et sensuelle de l'autre.
Ces combinaisons sont doublées avec des matériaux divers, sacs en plastique remplis d'eau, mousse végétale, caoutchouc, etc., qui sont censés procurer à l'homme une sensation féminine et à la femme une sensation masculine. Le toucher, qui a une importance capitale dans le travail de Lygia Clark, est à mettre en relation avec le mouvement de libération sexuelle alors émergent aux États-Unis. On comprend à travers cette expérience que pour l'artiste, la découverte tactile prime sur le visuel. Toutefois, en regardant la combinaison séparée de sa doublure intérieure, on peut constater le soin apporté à l'élaboration plastique de cette sculpture portable, dans sa forme et le choix de ses matériaux ainsi qu'à son chromatisme. Une fois porté et rangé, le costume évoque une sorte d'écorché qui fait encore et toujours appel au corps humain. Selon les mots de Lygia Clark, la maison est le corps. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.